Hello, bienvenue sur Girafland. Nous sommes le vendredi 17 février 2023. Pourquoi je vous dis hello et non pas Guten Tag? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, Girafland ouvre l'une des chaînes, le Girafland en anglais. Pour tout le monde, les sites internet informations seront en anglais. Pas encore les vidéos viendront dans le présent en anglais. Pour l'instant, c'est les sites internet et les actus et les TikTok qui sont en anglais. Et puis tout de suite, partons avec la première actualité. 41 000 décès en Turquie, reportage France 24. Il a eu mal aux orteils quand le mur lui est tombé dessus ou quand il est passé par la fenêtre. Devant ces secouristes français, une victime du séisme qui a frappé la Turquie. L'homme a été blessé au pied. Les soignants tentent d'en savoir plus avec l'aide d'un interprète. Je voulais m'enfuir, mais j'ai percuté le mur, puis un autre mur. Je ne pouvais pas m'enfuir, alors je suis allé vers la porte, mais je me suis aussi cogné dedans. Puis j'ai vu la fenêtre et je me suis jeté à travers. Après l'auscultation, le diagnostic tombe. Pas de fracture pour cet homme. On lui dit dans 3 semaines ça ira mieux, on va lui donner des médicaments pour la douleur. Sous ces grandes tentes blanches, un hôpital de campagne français a été installé en quelques jours à flanc de montagne dans la ville turque de Golbazi. Depuis son ouverture, les consultations s'enchaînent pour les secouristes français car les services turcs sont débordés. Donc en fait, on fait la prise en charge des patients qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc on gère à la fois la phase aiguë de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire, peut-être plus dispensaire, de surveillance. Et les besoins de la population sont immenses. Des millions de personnes blessées ou malades sont privées de soins. Leur venir en aide, une mission essentielle pour ce pompier français né en Turquie. Je suis fier que la France puisse aider mon pays natal. Et ce qui se passe, c'est très triste. Et on fait de notre mieux pour faciliter le quotidien de la population locale, mais aussi d'apporter le plus d'aide possible et d'être le plus efficace. La situation est encore pire en Syrie voisine. L'ONU appelle la communauté internationale à fournir en urgence 400 millions de dollars d'aide humanitaire pour les sinistrés syriens. Et puis rejoignons nos envoyés spéciaux à Paris. C'est un reportage aussi de France 24. Ici, place de la Bastille, les manifestants se rassemblent très progressivement. Le cortège parisien qui doit s'élancer à 14 h pour rejoindre la place d'Italie s'annonce plus clairsemé que lors des manifestations précédentes. Selon le ministère de l'Intérieur, seulement 40 000 à 70 000 personnes devraient venir défiler à Paris ce jeudi, loin des 400 000 personnes décomptées dans la capitale par les syndicats le 19 janvier dernier, au premier jour de la mobilisation. Il faut dire que, mis à part le sud-ouest de la France et la région parisienne, eh bien, la France est en vacances et beaucoup n'ont donc pas fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir manifester. Une mobilisation qui commence aussi à peser sur le budget des grévistes et les syndicats en ont bien conscience. Ils n'ont donc pas incité les salariés à se mettre massivement en grève. Ils comptent davantage sur une forte mobilisation le 7 mars prochain, annoncée comme une journée de blocage du pays dans tous les secteurs. La mobilisation d'aujourd'hui est donc davantage symbolique pour maintenir la pression sur les parlementaires alors que les débats à l'Assemblée nationale se poursuivent autour du projet de loi de réforme des retraites. Les députés qui n'ont que jusqu'à demain soir minuit pour voter l'article 7 de ce projet de loi, cet article 7 qui concentre les crispations de l'opinion publique, à savoir le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Merci. Et puis tout de suite, parlons de la première ministre écossaise. La première ministre écossaise, après 10 ans de pouvoir sur l'Écosse, elle a démissionné. Sauf qu'elle ne peut pas démissionner. Elle a dit qu'elle démissionnait jusqu'à que son successeur soit désigné par le Parlement écossais, parce que le Parlement écossais ne siège pas encore. Il siège bientôt. Alors le successeur n'a pas encore été désigné, mais jusqu'au successeur, la première ministre écossaise restera. Et elle a annoncé sa démission. Reportage avec nos collègues de France 24. C'est une démission surprise, c'est le choc total. Il faut dire que et le Parlement britannique ici dans la capitale britannique
et aussi le Parlement écossais sont en vacances, ne siègent pas actuellement. C'est le demi-trimestre. Mais il est clair, elle l'a dit lors d'une conférence de presse à la mi-journée, une conférence de presse que nous avons diffusée sur France 24 et qui a été hâtivement organisée, que malgré le fait que ses fonctions étaient un énorme privilège, que c'était le meilleur job du monde, qu'elle démissionnait et qu'elle resterait en poste néanmoins jusqu'à ce que son successeur soit élu. Alors, il faut dire qu'elle a eu beaucoup de succès électoraux, qu'elle a remplacé donc Alex Salmond, lui le premier ministre écossais donc a existé depuis que l'Écosse donc a son propre parlement. Il est vrai qu'elle a eu pas mal de polémiques, notamment dernièrement, mais elle a dit que ce n'était pas du tout motivé par cela, que c'était quelque chose auquel elle réfléchissait depuis notamment janvier. Alors pourquoi est-ce que c'est un choc? C'est parce qu'il n'y a pas eu de fuite avant, qu'il semble que hier, lors d'un enterrement d'un ami proche, elle a basculé de 99% de donner sa démission à 100%. Et donc voici donc cette annonce aujourd'hui. Après la démission de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, la question avait été clairement posée à Mme Sturgeon, qui assurait pourtant avoir plein d'énergie et qu'elle ne se sentait pas du tout prête de partir donc de son poste. Et voilà, elle a donc fait l'annonce aujourd'hui. Il n'y a pas encore de successeur, vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'elle avait été fragilisée par l'adoption, notamment en décembre, d'une loi très controversée, il faut le dire, non seulement en Écosse, mais aussi dans le reste du Royaume-Uni, facilitant la transition de genre, permis dès 16 ans et sans avis médical. Une polémique qui avait été aggravée très rapidement après, lors du transfert d'une détenue transgenre reconnue coupable de viol. En tout cas, cette loi adoptée au Parlement écossais a été bloquée par le Parlement, par le gouvernement, devrais-je dire, britannique et le Premier ministre Rishi Sunak. Mais l'heure n'est pas aux récriminations ou aux problèmes. Il y a beaucoup d'éloges à travers toute la classe politique et aussi, bien évidemment, de son propre parti, le Parti national écossais.